Riyad, je t'invite à appeler notre consultant rugby Mika, qui fait son retour dans l'émission. C'est vrai que le rugby avait fait une longue pause et la semaine dernière, ça a repris. Ouais, salut Mika. Et tu peux connecter. Tiens, je t'ai fait passer tu sur peux l'émission. connecter. Et avec lui, on va revenir sur la reprise du top 14 et un peu comment les clubs ont géré cette crise du coronavirus. C'est bon, il est connecté. Salut Mika. Salut l'équipe. Comment ça va? Ouais, écoute, moi je viens de sortir du confinement le week-end dernier. Ah, que le week-end dernier. Bon, très bien, bon déconfinement, Mika. Comme les joueurs de top 14, c'est vrai qu'ils avaient fait une longue pause et du coup, on est très très content de te retrouver avec nous dans le Bisport. Tout d'abord, Mika, c'était la reprise la semaine dernière. Que retenir déjà de cette première journée de top 14? C'est une journée un peu à surprise, mais je trouve qu'il reflète un peu la préparation qu'il y a pu avoir cet été, un peu tronqué par le Covid. Ouais. Donc en gros, pour résumer, déjà la première grosse surprise, ça a été la victoire de Pau à Montpellier. Montpellier qui perd pas souvent à domicile, Pau qui gagne pas souvent à l'extérieur, mais voilà, ils sont allés chercher cette victoire avec une grosse seconde mi-temps de la part des Palois qui ont gagné sur les dernières secondes avec une mêlée qui a enfoncé Montpellier. Ensuite, on a eu de très bons matchs, mine de rien, pour une reprise quand même top 14, avec une très belle rencontre entre Lyon et le Racing 92 qui s'est soldée par une victoire du Racing à Lyon, encore une victoire à l'extérieur. Décidément, en fait, il était pas bon de jouer à domicile pour cette première journée de top 14, parce que le Castres Olympique est également gagné à Agen. Voilà, Agen qui mise des gros espoirs sur cette saison et qui tombe directement à domicile face à une très belle équipe de Castres qui du coup a pas eu de soucis, eux en tout cas, pour la préparation du top 14. Ouais. On a une victoire rochelaise sur le Rugby Club Toulonnais 29-15, voilà, où c'est un match où on était très déçus de la part des Toulonnais qui ont proposé un jeu assez pauvre et qui ont été dominés notamment sur le jeu au sol. Ensuite, on a eu une très belle victoire de Brive face à Bayonne, 42-23, qui est assez surprenant, notamment de la part des Bayonnais qui, à la mi-temps, ont perdu 27-6. Donc, ils ont su se remobiliser en seconde période, mais ça n'a pas suffi, notamment sur les problèmes d'indiscipline. Et il y a eu ce match, mais que dire de ce match incroyable, entre Clermont et Toulouse. Ouais. Donc, qui s'est soldé par une victoire de Clermont 33-30. Mais il faut se rappeler que Toulouse, à la 50e, était à 13 contre 15, après 2 cartons rouges, était mené face à Clermont et aurait très bien pu gagner le match avec une décision assez limite de la part de l'arbitre qui a refusé l'essai à Ntamak dès les dernières secondes. Ça n'empêche que les internationaux français sont prêts. Ouais. Mika, comment s'est terminée la saison dernière, du coup, au niveau du top 14? Est-ce qu'il y a eu un champion qui a été désigné? Est-ce que la saison a été gelée? Comment ça s'est passé? Alors voilà, en fait la saison s'est terminée, donc ça s'est mis en arrêt, ça a longuement discuté parce que beaucoup de clubs voulaient reprendre sur des phases finales, faire un peu un top 6 final, un top 6 des derniers, voilà. Et en fait, il a été décidé, avec les événements qu'on connaît, de geler carrément la saison top 14, donc aucune montée ni aucune descente. Le classement, il en restait là. Pas de vainqueur sur tapis vert pour le top 14, parce que c'était Bordeaux qui dominait largement la saison. Et Bordeaux a accepté la décision, même les joueurs ont pas voulu gagner un top 14 sur tapis vert, ils préfèrent le gagner honnêtement. Ouais. Donc en gros, la saison s'est arrêtée brute. Voilà, donc que ce soit pour le top 14 ou la Pro D2. Donc forcément, il y a eu beaucoup de débats, d'histoires, notamment pour les montées-descentes. Ouais, j'imagine. Je repense au Stade Français qui était mal positionné. Je repense à Perpignan et Colomiers qui était bien positionné pour monter. Ouais. Donc voilà, on a préféré, il a été préféré cette décision avec les conséquences qu'il y a, mais pour le bien-être aussi des joueurs, quoi. Ouais, donc voilà, saison gelée donc 2019-2020, saison gelée en top 14 et en Pro D2. Du coup, Mika, t'avais envie également de parler de l'impact du Covid sur la préparation des clubs, notamment en vue de la préparation de la première journée. Mais c'est ça, mais ça s'est vu sur la première journée, si tu veux.
ça s'est vu. Il y a des clubs qui étaient prêts, d'autres pas. Par exemple, il y a des clubs, notamment, je repense à Montpellier qui a été très impacté. Ils ont fait qu'un match de préparation contre Aurillac, qui est une équipe de Pro D2. Donc c'était plus de la mise en jambe sur lesquels ils sont même retrouvés en difficulté pour gagner face à Aurillac. Et ensuite, ils ont pas eu d'autres matchs, alors que Pau ont eu une préparation nickel, hein, pas un Covid, 3 matchs amicaux. C'est une équipe qui était en forme et physiquement ça s'est vu sur un match comme ça. Castres a fait une très bonne préparation aussi, où ils ont été très peu impactés. Et à l'inverse, il y a des clubs, je pense, donc Montpellier qui a été touché, Lyon aussi qui a été touché par la préparation physique, et le summum du club qui a été en difficulté, c'est le Stade Français, hein, où il y aurait eu plus de 24 Covid à un moment dans la semaine recensés dans l'équipe. Donc Stade Français du coup qui a vu son match annulé contre Bordeaux le week-end dernier, qui va faire sa reprise dimanche à Castres justement. Stade Français, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas joué. Ouais. Donc je sais pas ce que ça va donner face à Castres. Ouais, je sais pas comment seront préparer les joueurs, mais ça risque d'être très compliqué pour eux. Ça va être dur, hein. Je te confirme, Mika. Un mot, Mika, sur le calendrier international, parce que c'est aussi ce qu'on attend en cette fin d'année 2020. Un mot sur les prochains rendez-vous, notamment de l'équipe de France d'ici la fin d'année. Alors là, on va pas s'ennuyer, hein. Je vais te dire, on a été sevrés de matchs, mais ils ont décidé de faire un condensé de matchs en 2-3 mois, là, impressionnant. Donc pour te dire, le 24 octobre, il y a France-Pays de Galles en match amical. Ouais. Le 31 octobre, t'as France-Irlande, donc qui pour le tournoi destination, le match qui a pas pu être joué en début d'année. Ensuite, le 15 novembre, t'as France-Fidji pour la Autumn Nation Cup, qui est une nouvelle compétition qu'ils ont créée pour, on va dire, le grand plaisir des supporters. Mais bon, c'est qu'il n'y a pas aussi que ça qui est en jeu. Voilà, ouais. Très bien. Le 22 novembre, t'as Écosse-France, du coup, pour cette compétition. Le 28 novembre, t'as France-Italie. Et le 5-6 décembre, il y a un match de classement, donc, de cette Autumn Nation Cup, qui se jouera à la France contre, soit Fidji, France, ou, soit Fidji, soit Écosse, soit Italie. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, ça fait 6 matchs en 2 mois, en gros 2 mois, ouais, 2 mois. Ouais. En comptant les matchs qu'il y a aussi top 14, tout ça, donc ça fait un énorme condensé. Et donc je te cache pas du coup qu'il y a une énorme tension entre la Fédération française de rugby et la Ligue. Ouais, j'imagine. Ouais. Forcément. Il y a un fossé qui se creuse entre forcément Galtier, son staff, ainsi que les stades de top 14 pour le manque de communication. Il y a tout un problème qui se joue sur ça. Dans quelles conditions vont arriver les joueurs? Est-ce qu'ils seront prêts? Comment les clubs vont être impactés? Donc en fait, on en revient toujours sur le même problème et ça risque de pêcher une fois de plus sur les performances du 15 de France. Donc à voir comment cela va évoluer. Ah, ça va être très intéressant d'observer ça, Mika. Effectivement, ce mois d'octobre là qui risque d'être très compliqué pour certains clubs de top 14 parce que c'est vrai qu'il y a pas c'est pas comme en foot où il y a une trêve internationale. Là, t'as des matchs qui se jouent en plein milieu du championnat, donc il y aura pas mal de conflits. Je le sens déjà venir là. Mais sans compter que les clubs de top 14, il y a déjà eu un match d'annulé avec les cas Covid. En gros, t'as 3 cas Covid dans une équipe. Le match sera forcément annulé, sauf qu'en vrai, il y a que 3 week-ends disponibles pour faire des reports de match. Donc ça va être très très compliqué. Hein. Et pour terminer, Mika, là je viens de voir une brève, là je sais pas si t'es tombé là-dessus. J'ai vu que Galtier pourrait partir si Laporte n'était pas réélu président. En fait, il a lié son avenir à, il a dit qu'il réfléchirait à sa situation si Bernard Laporte venait à ne pas être réélu. Donc c'est clairement comment tu l'interprètes, Mika, cette déclaration de Fabien Galtier? On a vu ce qui s'est passé avec Novès quand Laporte est arrivé, que Novès était en place et que c'était très compliqué pour lui à gérer cette situation. Je pense que Galtier, en fait, il met Galtier et Laporte, ils s'entendent très bien, ils ont joué en club ensemble, ils ont été en équipe de France ensemble, ils se connaissent par cœur, ils s'entendent très bien. Je pense que Galtier met aussi une petite pression aux électeurs, en gros, en disant que tout ce qu'ils mettent en place, si en gros Laporte n'est pas réélu, ils repartiront de zéro, ils se débrouilleront. Je sais pas si vraiment ils en seraient capables de partir, parce que être manager du 15 de France, c'est un peu le rêve, l'apothéose d'une carrière en tant qu'entraîneur.
Et il faut pas bafouer non plus ce privilège que tu as d'être sélectionneur. Mais on sait aussi très bien comment ça se passe au sein de la fédération. Et si c'est pour revivre l'histoire de Novès, ben je comprends que Galtier puisse faire ce genre de déclaration. Ouais, affaire à suivre, bien évidemment, avec toi, Mika. Merci en tout cas, ravi de ton retour, et puis on te retrouve très très bientôt pour évoquer le rugby sur nos ondes. Salut Mika. Avec grand plaisir, l'équipe. Allez, ciao Mika. Ciao. Salut, ciao.